Salut à toutes et à tous, on se retrouve sur Paris Turf TV pour étudier ensemble le Quintet Plus de ce mardi 14 janvier sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. C'est le prix de Brionne, une course européenne disputée sur les 2850 mètres de la grande piste qui a été retenue comme support du Quintet. 14 chevaux âgés de 6 à 10 ans, n'ayant pas gagné 175 000 € seront aux prises dans cette épreuve. Et tout de suite, on va passer ces 14 concurrents venus des quatre coins de l'Europe au crible. Et on débute avec le moins riche de l'épreuve, c'est le numéro 1, Heartbeat Thunder, qui s'est comporté honorablement à 3 reprises cet hiver. C'est le moins riche du lot, mais il est sans doute capable de prendre une place malgré une marge réduite. Le numéro 2, Chit Chat, premier des deux élèves de Daniel Weierstein, s'est très bien comporté en dernier lieu et semble proche de son meilleur niveau. Le deuxième élève de Daniel Weierstein, le numéro 3, HC Crazy Horse, va devoir encore faire ses preuves sur notre sol. En plein épanouissement, le 4, Jotun du Dôme, est une priorité. Il est le seul concurrent ferré au départ. Le 5, Chestnut, troisième, juste derrière Chit Chat en dernier lieu, a son mot à dire pour le podium. Avec 2 courses dans les jambes et Eric Raff en sulky, le 6, Dragoski sera personnellement mon regret dans cette course. Le 7, Coyotitus Bond a prouvé sa forme en Italie et a déjà brillé sur notre sol par le passé. Le 8, Raven déjà vu est peut-être un peu décevant en dernier lieu où il a coincé, terminant 4e. Le 9, Hermès Pat n'a plus son niveau d'antan puisqu'il avait été placé de semi-classique, mais il reste capable d'accrocher une place en fin de combinaison. Le numéro 10, JB du Fruitier, concurrent très régulier, est sans doute capable de terminer sur le podium. C'est l'une des meilleures chances tricolores. Le numéro 11, Instinctif, qui vient de se changer les idées sous la selle, un concurrent dur à l'effort. Il fait partie des possibilités pour les places. Jean Zibar, le 12, est désormais plus confirmé sous la selle. Pas un très bon vireur à gauche, mais il a de la classe. Ce sera un peu tout ou rien avec lui. Le numéro 13, Lucky Guy Boko, a fait preuve d'une grande régularité tout au long de l'année 2024. Il s'est essayé sous la selle récemment, mais pour son retour à l'attelage, il est capable de bien se défendre. Et on termine avec le 14, Bocadamo, le concurrent le plus riche du lot, un concurrent qui a été préparé pour cette épreuve, mais qui risquerait éventuellement de manquer encore d'un parcours. Voilà pour les 14 concurrents au départ de ce Quintet Plus de ce mardi à Vincennes. On passe tout de suite à ma sélection des 5 chevaux. Et on débute ma sélection de 5 chevaux avec un concurrent tricolore, c'est le numéro 4, Jotun du Dôme, élève de Philippe Daujar, qui vient de s'imposer avec un réel brio. On va le retrouver lors d'une course de référence. Sa plus récente sortie, c'était le 29 décembre dernier, le prix de Tournon. Et ce jour-là, l'élève de Philippe Daujar va s'imposer avec un réel brio en 1:12-3 sur les 2700 mètres de la grande piste. Vous pouvez avoir en fin de parcours la casaque violette avec le chevron rouge s'imposer facilement. Un cheval qui a toujours été préservé par Philippe Daujar, qui arrive désormais plus fort que jamais. Sage d'un bout à l'autre, il est capable de doubler la mise et de dominer les concurrents étrangers. Je lui oppose en deuxième position le numéro 2, Chit Chat, un élève de Daniel Weierstein qui a déjà montré de la qualité sur notre sol. Et on va le retrouver lors de sa plus récente sortie également. C'était le 27 décembre dernier à l'occasion du prix de Montauban. Cet élève de Daniel Weierstein, qui n'était pourtant ce jour-là pas annoncé à 100% par son mentor, va finir très très fort à l'extérieur pour venir prendre la deuxième place tout à la fin. Si la course était poursuivie, il aurait même sans doute pu s'imposer. Dans cette même course, on retrouve également côté corde Chestnut, dont on va parler juste après le numéro 5, et qui aura également son mot à dire. Concernant Chit Chat, il a un peu moins de marge sur les 2850 mètres, il faudra être économisé sur ce parcours de tenue, mais on peut compter sur son habile mentor pour bien y parvenir. Et ce concurrent a tout à fait sa place à l'arrivée du Quintet Plus. Sans transition, donc on va passer à mon troisième préféré, le numéro 5, Chestnut. Chestnut, donc, que l'on a aperçu lors de la précédente course de référence. Ce jour-là, il avait supporté le poids de la course avant de conserver la troisième place, maintenu après enquête.
Il sera sans doute mieux également comme Chichat en venant de l'arrière. On a une petite fiche spéciale concernant ce concurrent entraîné par Daniel Redden. C'est du 100% de réussite pour lui cet hiver à Vincennes. En 3 tentatives, il a toujours terminé dans les 5 premiers et a même obtenu 2 podiums. Il fait partie des possibilités sérieuses pour vos combinaisons. En 4e position, j'ai décidé de retenir un autre concurrent étranger, mais cette fois-ci un concurrent italien, c'est le numéro 7, Caio Titus Bond, un élève de Alessandro Gocciadoro, qui a prouvé sa forme ces derniers temps en Italie sur le mile, mais c'est un concurrent qui, par le passé, a déjà brillé sur notre sol. Il compte d'ailleurs 2 victoires sur la cendrée parisienne. Il avait évolué à un bon niveau lorsqu'il était entraîné par Fabrice Soulois ou encore par Sébastien Garato. Alors, il est difficile de jauger son degré de forme et son niveau actuel par rapport à ce qu'il a montré par le passé. Mais vu l'habileté de son redoutable mentor, et en plus il est associé à l'homme du meeting Mathieu Mauthier, on est un peu obligé de lui faire confiance. Je le place donc en 4e position. Et en 5e et dernière position, j'ai retenu un concurrent très régulier, c'est le numéro 10, J.B. du Fruitier. Un élève de Jacques Bruno qui tourne autour du pot depuis un bon moment. On va le retrouver lors de sa plus récente sortie. C'était une 3e place le 25 janvier dans le prix de Saint-Aubin-les-Elbeufs sur un parcours de vitesse. Une course remportée par Juséo qui était descendu sous la barre des 10. JB du Fruitier termina en léger retrait des 2 premiers mais se comportait très bien pour terminer le parcours en 1:10.3. Alors un concurrent qui ne gagne pas souvent, mais il va bien finir par trouver son jour et avec le parcours sur mesure, cela pourrait peut-être arriver ce mardi. Je n'y crois pas trop, mais en tout cas, je le vois bien terminer à une 4e ou 5e place. Voilà pour mes 5 préférés. En chiffres, cela nous donne 4, 2, 5, 7 et 10. 4, 2, 5, 7 et 10. Et comme je l'ai dit lors du passage au crible des partants, si j'en avais rajouté un 6e, j'aurais placé Dragoski, le numéro 6, en 6e position. Comme lors de chaque 100% quintet, on va terminer cette émission avec une petite sélection pour la journée du 14 janvier. Et dans la 8e course à Vincennes, le prix de Germigny, j'ai retenu le numéro 13, Kelofort qui vient de peaufiner sa forme en étant ferrée. Elle est cette fois déferrée des 4, une configuration où elle demeure très performante malgré sa position. En seconde ligne, je la pense capable de jouer un tout premier rôle et prouver une nouvelle fois que l'hiver, les pigeons volent. Voilà, avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Pariture si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche des notifications et n'oubliez pas également que vous pouvez nous retrouver sur X, Facebook et évidemment sur le site pariturf.com. L'actualité va bon train en cette fin janvier avec le prix de Cornulier et le prix d'Amérique qui vont se succéder. N'oubliez pas donc d'aller faire un petit tour sur nos réseaux et sur nos sites puisque vous aurez plein de contenus croustillants à propos de ces belles épreuves. Bonne journée à toutes et à tous, bon jeu et à bientôt sur Pariturf TV.